Bienvenue sur Instinct Divin, la chaîne qui éclaire votre vie à travers la parole vivante de Dieu. Ici, vous trouverez des prières puissantes, des enseignements bibliques et des messages inspirants pour fortifier votre foi en Jésus-Christ. Installez-vous, ouvrez votre cœur. La parole de Dieu commence maintenant. Fais confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas. Il agit en silence pour toi. Paix et grâce à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ de notre communauté. En ce jour béni, nous nous rassemblons dans l'unité de l'Esprit pour explorer une vérité fondamentale qui transformera votre perspective sur les défis de la vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans des situations où les plans de Dieu semblaient invisibles, où ses voies paraissaient impénétrables? Aujourd'hui, l'Éternel nous révèle cette promesse puissante. Même dans le silence apparent, il œuvre constamment en votre faveur. Cette parole divine nous invite à transcender notre compréhension limitée pour embrasser la sagesse infinie de notre Père céleste. Ouvrez vos cœurs et vos esprits, car nous plongerons ensemble dans les profondeurs de cette vérité libératrice qui révolutionnera votre marche avec Christ. Bien-aimés enfants de Dieu, avant de recevoir cette révélation transformatrice, je vous exhorte dans l'amour du Christ. Partagez cette parole de vie, car il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Lorsque vous aimez, partagez et commentez ce message, vous devenez des instruments de bénédiction entre les mains du Très-Haut. Vous permettez à cette semence divine de germer dans d'autres cœurs assoiffés de vérité. L'Esprit Saint utilise votre obéissance pour toucher des âmes dans le désert spirituel. Soyez des ambassadeurs de cette espérance, car celui qui donne à boire à un petit recevra sa récompense. Maintenant, préparons nos cœurs à recevoir cette manne céleste qui nourrira notre foi. Chers frères et sœurs en Christ, contemplons ensemble cette vérité saisissante. Nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Comme l'a déclaré le prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Cette parole révèle la transcendance divine qui dépasse infiniment notre entendement humain. Imaginez un enfant observant un chirurgien opérer son parent bien-aimé. L'enfant ne comprend pas pourquoi on fait du mal à celui qu'il chérit, pourquoi on le fait souffrir. Pourtant, le chirurgien œuvre pour la guérison. Ainsi en est-il de notre Père céleste. Peut-être traversez-vous une épreuve incompréhensible aujourd'hui. Peut-être questionnez-vous le silence apparent de Dieu face à vos supplications. Mais souvenez-vous, bien-aimés, ces pensées sont plus hautes que vos pensées comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le psaume 103, verset 19 nous rassure. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Il règne souverainement, orchestrant chaque détail de votre existence selon son plan parfait. Sa sagesse insondable tisse votre destinée avec des fils invisibles à vos yeux naturels. Enfants de Dieu, si vous reconnaissez que les voies de Dieu dépassent votre compréhension, tapez « Amen » dans les commentaires. Mais bien-aimés, ne confondez jamais le silence de Dieu avec son absence, car il est écrit dans le psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans le silence apparent réside une puissance extraordinaire qui façonne votre avenir selon sa volonté parfaite. Rappelez-vous Lazare, gisant dans le tombeau pendant 4 jours. Marie et Marthe questionnaient le retard de Jésus, ne comprenant pas pourquoi leur maître bien-aimé tardait à répondre à leur appel urgent. Pourtant, dans ce silence temporaire, le Seigneur préparait un miracle qui glorifierait son nom éternellement. Jésus déclara dans Jean 11, verset 4, « Cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Votre situation actuelle, si mystérieuse soit-elle, porte en elle les germes d'un témoignage puissant. Dieu tisse silencieusement les circonstances, alignant les cœurs, préparant les chemins, ouvrant les portes que nul homme ne peut fermer. Comme l'orfèvre purifie l'or dans le creuset, l'Éternel utilise les saisons d'attente pour façonner votre caractère et fortifier votre foi. Le silence de Dieu n'est pas passivité, mais gestation divine. Dans le secret de son sanctuaire, il prépare des bénédictions qui dépasseront vos attentes les plus audacieuses. Bien-aimés, partagez dans les commentaires une situation où le silence de Dieu s'est transformé en victoire. Enfants du Très-Haut, la confiance en Dieu transcende la compréhension intellectuelle. Proverbes 3 versets 5 et 6 nous exhortent puissamment. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance inconditionnelle constitue la clé qui déverrouille les trésors célestes. Abraham illustre parfaitement cette foi héroïque. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, Abraham ne comprenait pas la logique divine. Comment Dieu pourrait-il accomplir ses promesses à travers Isaac si celui-ci devait mourir? Pourtant, Hébreux 11 verset 19 révèle sa pensée. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Votre situation présente exige peut-être cette même foi abrahamique. Peut-être les circonstances contredisent-elles les promesses que Dieu vous a faites. Mais souvenez-vous, notre Dieu spécialisé dans l'impossible, comme l'a déclaré l'ange Gabriel à Marie dans Luc 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. La confiance authentique ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de celui en qui nous espérons. Malachie 3 verset 6 nous rassure. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ses promesses demeurent fermes, ses engagements inébranlables, sa fidélité éternelle. » Mes frères et sœurs, déclarez votre confiance en Dieu en tapant « Je lui fais confiance ». Bien-aimés disciples du Christ, chaque épreuve incompréhensible porte en son sein des fruits précieux que seuls les yeux de la foi peuvent discerner. Jacques 1 verset 2 à 4 nous révèle cette vérité transformatrice. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Considérez Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant 13 années, il navigua dans l'incompréhension totale. Pourtant, chaque épreuve le préparait secrètement à devenir le sauveur de sa famille et de l'Égypte. Genèse 50 verset 20 nous dévoile sa révélation finale. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vos larmes actuelles arrosent peut-être le terrain de votre futur témoignage. Vos nuits d'angoisse façonnent peut-être votre compassion pour consoler d'autres cœurs brisés. 2 Corinthiens 1 verset 4 déclare « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. L'incompréhension temporaire produit une révélation éternelle. La confusion momentanée génère une sagesse permanente. Car Romains 8 verset 28 proclame cette assurance glorieuse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Enfants de Dieu, si vous croyez que Dieu transforme vos épreuves en bénédictions, écrivez « Il fait tout concourir à mon bien ».
Mes précieux frères et sœurs en Christ, Dieu révèle son plan selon son calendrier parfait, pas selon notre impatience humaine. Habacuc 2 verset 3 nous enseigne cette patience divine. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Moïse vécut 40 années dans le désert avant de comprendre sa véritable mission. David fut un roi, mais attendit des années avant de régner effectivement. Marie reçut l'Annonciation, mais porta le mystère de l'incarnation dans son cœur pendant des mois. Chaque serviteur de Dieu traverse cette saison d'attente où la promesse semble suspendue entre le ciel et la terre. Votre saison actuelle d'incompréhension constitue peut-être votre école préparatoire divine. Dieu vous enseigne la dépendance absolue, l'humilité profonde, la foi pure détachée des circonstances. Comme l'écrit Ésaïe 28, verset 26, « Son Dieu lui enseigne la marche à suivre, il lui donne ses instructions. Ne méprisez pas le temps de formation, le diamant n'acquiert sa beauté qu'après avoir été taillé patiemment. L'or ne révèle sa pureté qu'après avoir traversé le feu purificateur. » 1 Pierre 1 verset 7 explique « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le plan de Dieu se déploie comme un parchemin céleste, révélant progressivement ses merveilles à ceux qui persévèrent dans la foi. Bien-aimés, si vous acceptez le timing parfait de Dieu, déclarez « Son timing est parfait » dans les commentaires. Enfants du royaume, notre Père céleste œuvre constamment dans l'invisible, tissant les circonstances selon sa sagesse parfaite. Deutéronome 30 et un verset 8 proclame cette assurance inébranlable. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Élisée ouvrit les yeux de son serviteur pour voir l'armée céleste invisible qui les protégeait. 2 Rois 6 verset 17 relate. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Combien de miracles invisibles Dieu opère-t-il en votre faveur chaque jour? Pendant que vous dormez, il prépare vos victoires. Pendant que vous pleurez, il aligne les cœurs en votre faveur. Pendant que vous doutez, il confirme ses promesses dans les lieux célestes. Psaume 120 et un verset 4 nous rassure « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Votre ange gardien travaille sans relâche. » Le Saint-Esprit intercède selon la volonté parfaite. Jésus intercède à la droite du Père. Quelle armée formidable combat pour votre destinée. Romains 8 verset 34 déclare « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » La fidélité divine ne dépend pas de votre perception, mais de sa nature immuable. Il demeure fidèle même quand nous sommes infidèles, car il ne peut se renier lui-même. Mes frères et sœurs, si vous discernez l'œuvre invisible de Dieu, tapez « Il œuvre dans l'invisible ». Bien-aimés guerriers spirituels, la persévérance dans l'incompréhension forge les champions de la foi. Hébreux 12, verset 1 nous exhorte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Job traversa l'incompréhension absolue, perdant tout sans comprendre pourquoi. Pourtant, sa déclaration dans Job 19, verset 25, résonne à travers les siècles, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant,
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Cette foi inébranlable au cœur de l'épreuve ouvrit les écluses des bénédictions doubles. Votre persévérance actuelle écrit peut-être le chapitre le plus glorieux de votre témoignage. Chaque jour où vous choisissez la confiance malgré l'incompréhension, vous déposez un trésor dans les cieux. Matthieu 5, verset 12 encourage. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La persévérance authentique ne consiste pas à serrer les dents, mais à danser dans la tempête, sachant que votre Père contrôle les vents. Comme Paul et Silas chantaient en prison, votre louange dans l'épreuve libère la puissance divine qui brise toutes les chaînes. Ne renoncez jamais. Galates 6, verset 9 promet « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Votre moisson approche, votre percée se prépare, votre témoignage s'écrit dans la persévérance. Enfants de Dieu, déclarez votre détermination en écrivant « Je persévère jusqu'au bout ».